Quand c'est bon, c'est bon. Les gars, on va démarrer le travail. Et vers la fin, on va voir comment ça va donner. Il y a beaucoup de mes camarades qui sont à l'intérieur là-bas, qui pensent que ce travail-là, c'est compliqué, que c'est impossible. Ah, mais chez moi, rien n'est impossible. Chez nous, les Burkinabés, rien n'est impossible. Moi, je connais la compétence des Burkinabés. Je connais la compétence des Sahéliens. Ce sont des gens qui sont très efficaces dans tous les domaines. Voilà, donc on va démarrer. Et vers la fin, on va voir comment ça va donner. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, rien ne devrait pas être impossible. Voilà, chez nous les Noirs. Il a bien dit même, prenez vos motos, démontez. Si vous avez monté là, s'il y a des pièces qui sont restées, redémarrez à zéro, remontez à zéro. Donc vers la fin, vous allez obtenir vos objectifs. Rien ne devrait pas être impossible. Voilà, tellement que le patron, il me fait confiance là. Il me dit, Adama Traoré, il faut arranger ce système là. Voilà, il dit, il faut arranger. Il sait bien que ce n'est pas mon travail. Hein. Moi, je n'ai jamais appris ce métier-là. Ah, mais il me donne quand même. Il me reconnaît en tant qu'un soudeur, fabrication des portails, des grilles, des antivols, voilà, des charpentes, des hangars. Ah, mais rien n'est impossible chez moi, là, tellement qu'il me fait confiance là, même s'il y a la mécanique, il me donne. Il y a la tôlerie, il me donne. Il y a la peinture des voitures, il me donne. Donc, la famille, partagez-moi cette vidéo et dans les jours à venir, je vais vous montrer comment ça va donner. Et pour finir, je vous invite à vous protéger. Protégez-vous. On a tant de fraîcheur. Ici en Europe, la fraîcheur, ça ne joue pas. Voilà. Et je vous invite aussi à consommer des produits que moi, des aliments que moi j'ai eu à consommer. Et puis je ne sens pas la fraîcheur. Pour tous ceux-là qui veulent ces aliments-là, contactez-moi dès rapidement. Je vais vous livrer les aliments, vous allez consommer. Tant de fraîcheur là, ça va passer. Vous-même, vous n'allez pas sentir de fraîcheur même. Un peu même. Même 5 degrés, mais vous n'allez pas... 5 degrés, mais vous n'allez pas sentir de fraîcheur. Même en temps d'Europe. Vous me voyez, je suis en quoi? Un petit short. Voilà. Ah, mais ici, aller la demander à n'importe qui. Fraîcheur là, ça ne joue même pas. Ah, mais moi, je pense que je me promène parce que j'ai consommé un produit, des aliments hein, qui a rendu mon organisme très performant. Même s'il y a la fraîcheur, je ne sens pas. Quand c'est bon, c'est bon. Très tôt ce matin de ce 30 octobre 2025, il y a de très bonnes nouvelles. Et en plus, il y a un message très important aussi à nos ennemis internationaux et à nos autorités de l'AIS. Écoutez-moi très bien. La première des bonnes nouvelles est que le Niger, Papa Abdrahmane Tchani, a envoyé 100 systèmes de carburant. Voilà, direction au Mali pour soutenir le peuple digne et souverain malien. La famille, partagez-moi cette vidéo pour dire merci à les autorités de l'AIS, surtout les autorités nigériennes qui se sont dépêchées pour aller soutenir leurs frères et sœurs du Mali. Formidable. J'espère que les ennemis de la paix, les propagandes vont fermer leur bouche à jamais. C'est la solidarité. Et le deuxième message est que vous avez vu tout récemment l'ambassade des États-Unis près de l'AIS, précisément à Bamako, a fait un communiqué en demandant à ses ressortissants de quitter sur le sol malien. Et nous, on a vu ça, les médias propagandistes, les communicateurs, ils ont pris ça, genre comme le Mali est en insécurité, il n'y a pas la sécurité au Mali. La famille, je vous informe que c'est leur plan qui est là. Voilà, c'est leur plan qui est là. Ils ont un autre plan derrière ça. Sinon, ce n'est pas parce que les Maliens sont en insécurité. Sinon, ce n'est pas parce que, voilà, au Mali, quelqu'un ne peut pas faire 1 mètre sans croiser un territoire. C'est leur manière de faire. Ils se sont déguerpis quand Assimi Goïta il était venu au pouvoir. Il était déguerpi quand au Burkina Faso. Ils avaient déguerpi au Niger. Mais ils se sont retournés seuls. Voilà. Ils vont demander à ces ressortissants de sortir. Après, ils vont revenir. Ce n'est pas la première fois. Nous, on est habitués à ça. Voilà, nous, on est habitués à ça.
même la France, c'est pareil. Ils demandaient à ces ressortissants de quitter. Et après, c'est eux-mêmes qui vont venir demander pardon pour s'installer. Ah mais je suis sûr que cette fois-ci-là, ce sera la fin. Dès qu'ils sortent, personne ne va rentrer encore. Et nous demandons à les autorités maliennes de fermer définitivement l'ambassade des États-Unis près de Bamako. C'est très très important. Voilà, on veut la fermeture définitive de l'ambassade des États-Unis au Mali. J'espère que le message est passé. Je vous demande de la partager au maximum.